Nous disions donc qu'il faut savoir discerner quand est-ce que c'est le malin qui nous parle et quand est-ce que c'est notre Seigneur Dieu qui s'adresse à nous en vérité et en esprit. Bien, nous allons le lire ensemble. Encore un passage de la parole de Dieu pour bien illustrer cela. Lisons ensemble dans, n'est-ce pas, Marc chapitre 8, verset 31. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage à Pierre, ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit, retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous, le malin n'abandonne pas. Vous vous souvenez à la fin de Luc chapitre 4, il dit, la parole de Dieu déclare qu'il est parti jusqu'au temps convenu, le malin. Il revient. Mais là, il est revenu. Il vient dire au Seigneur, en fait, ce que Pierre a fait, on le voit sous d'autres enseignements, ce que Pierre a fait, il vient dire au Seigneur, non, l'affaire que tu dis là, tu vas mourir, tu vas ressusciter, tu ne mourras pas. Il le prend à part, hein? Oui. Pierre prend à côté le Seigneur. Il vient lui parler à côté, viens d'abord. Viens d'abord. Et il lui parle. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Il se met à le réprimander. Vous voyez? Le réprimander. On réprimande, on blâme. Le mot est fort. Il réprimande le Seigneur. Mais notre Seigneur sait que ce n'est pas Pierre qui parle. Il sait que c'est le malin qui s'exprime à travers Pierre. La preuve, il lui dit ceci. Verset 33, n'est-ce pas? Mais lui se retourna et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit, retire-toi derrière moi, Satan. Voyez-vous? Retire-toi derrière moi, Satan. Il n'a pas dit retire-toi derrière moi, Pierre. C'est Satan qui parlait dans la bouche de Pierre. C'est le Satan qui s'exprimait dans la bouche de Pierre. Pierre a succombé, n'est-ce pas, à la séduction de Satan. Voyez? Le discernement est important pour savoir est-ce que c'est mon Seigneur, mon Dieu, qui est dans les cieux, qui s'exprime à moi? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est bien lui qui s'exprime à moi? Là encore, le Seigneur, la parole vivante, la parole faite chair, que nul ne peut tromper sur la terre comme dans les cieux. Il dit, retire-toi de moi, Satan. Bien-aimés, avons-nous ce discernement quand nous aurons des problèmes et que quelqu'un va venir nous parler sentimentalement et nous dire des choses sentimentalement? Mais viens, tu sais, n'est-ce pas, on va aller faire ceci, vraiment ça me fait de la peine de te voir dans la souffrance comme ça, tu es une belle femme, tout ça, vraiment je veux t'aider et tout et tout et tout, ou tu es un homme bien, tout ça, je veux t'aider, tiens, voilà un peu d'argent, on va aller faire ceci, on va aller faire cela avec. Là-dedans, il y a un piège. Non, tu vas aller faire quoi là-bas? Pourquoi tu vas aller faire ceci? Pourquoi tu vas aller prier, machin, etc., etc. Mais ne pars pas. Ce sont des mauvais. C'est un mauvais, ce garçon-là, c'est un mauvais. Il ne veut pas ton bien. Et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas Dieu qui sert, peut-être. Peut-être sert-il quelqu'un d'autre et tout. Il va trouver les mots pour vous faire chuter. Il va jouer avec vos sentiments. Mais regarde, moi qui suis là avec toi. Le Satan est parfois là, à côté de nous. Là, il est entré dans le grand, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, celui à qui le Seigneur a laissé l'église en partant. L'apôtre Pierre, le Satan est passé par lui pour s'adresser à notre Seigneur, notre Dieu. Mais il ne peut pas tromper notre Seigneur, notre Dieu. Et notre Seigneur, notre Dieu l'a fixé au grand jour, en vérité, en esprit. Bien-aimés, si ça avait été vous, si ça avait été moi, est-ce que le Seigneur, notre Dieu, nous aurions su reconnaître que ça, c'est pas notre Dieu qui parle dans la bouche de Pierre? Ah oui, il est gentil, hein, celui-là,
Pierre a eu de la peine pour le Seigneur. Il dit non, il ne peut pas mourir. Comment? Quoi? Il va mourir? Il n'en est pas question. Moi, vivant, ça ne t'a pas arrivé. Tu ne peux pas mourir. Oui, il se faisait l'élément de Satan. Parce que si le Seigneur ne meurt pas, vous le savez comme moi, le miracle de la croix ne s'accomplit pas. La création du Seigneur n'est pas sauvée. C'est fini. Tes péchés ne te sont pas pardonnés à jamais. Lui, il sait le plan qu'il joue. L'autre là, hein, la langue fauchue là, il sait, il connaît son plan. Il le connaît. Il sait quel est son but. Comme nous l'avons lu ensemble dans Luc chapitre 4, là nous le lisons, son but c'est de faire quoi? Que le Seigneur n'aille pas sur la croix. Donc attention, discernons. Il est subtil, il est malin, il est fin. Ici, on l'appelle le malin. Il est malin. Il faut vraiment entrer profondément dans la prière, bien aimé, je vous le dis. Je vous le dis encore une fois, si je vous fais cet enseignement que le Seigneur m'a fait, c'est que ça me concerne d'abord. Et que moi-même, je suis peut-être d'abord passé par ça. Et je passe peut-être par ça. Je vous le dis, hein. Et bien souvent, le malin s'adresse à nous quand on est dans l'épreuve. C'est là qu'il s'adresse à nous. Vérifions-le. Vérifions-le ensemble dans Job, n'est-ce pas? On va le vérifier ensemble dans Job. Vous connaissez tous Job, je ne vais pas refaire, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais je sais que mes frères et mes soeurs appelés au Christ connaissent Job. Bien. On va rappeler d'abord cette parole-là dans Job, chapitre 1, au verset, on va lire du verset 6 au verset 12. Au verset 12. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, l'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Et le Seigneur lui demanda, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Mais l'adversaire lui répliqua au Seigneur, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. Alors le Seigneur dit à l'adversaire, soit, tous ces biens sont en ton pouvoir, évite seulement de poser la main sur lui. Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Vous voyez, il y a une phrase, retenons ensemble cette phrase-là. On va retenir ensemble cette phrase qui est au verset 11. Mais veux étendre ta main, touche à tout ce qu'il possède, je parierai qu'il te maudira en face. Le malin est venu, l'adversaire, vient dire au Seigneur que si tu mets Job à l'épreuve, il va te maudire. C'est un de ces mécanismes. C'est un de ces mécanismes. Parfois, vous savez, bien aimé, des épreuves nous arrivent. C'est pas grave. Dieu peut te mettre à l'épreuve, il peut éprouver ta foi, comme il a fait avec Job. Et c'est quand tu es dans l'épreuve que le malin vient et te parle. Il veut que tu maudisses ton Dieu. C'est ce qu'il a fait là. Mais c'est très intéressant. On a parlé on parle. On est sur le discernement. Savoir reconnaître quand est-ce que c'est notre Dieu qui nous parle. Et voyons la suite, ce qui va se passer. C'est très important. Job était un homme bon aux yeux du Seigneur. Le Seigneur lui-même le prend en exemple. Il demande, est-ce que tu as vu mon fils Job? Donc, est-ce que tu as vu la brebis qui est là-bas, comme elle est bien, comme elle s'écarte du chemin du mal? Elle me craint. Elle s'écarte du chemin du mal. Lui, il répond, c'est le malin. Il dit non, c'est parce que tu l'as béni. Et tu as mis la barrière autour de chez lui. Rien ne peut lui arriver. On se promène, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Dans tout l'Orient, il n'y a que lui. Mais enlève, tu vas voir ce qu'il va faire. Il va te maudire en face. Le Seigneur va lui dire, très bien, je te le livre. Mais ne le touche pas à sa vie. Ne touche pas à son corps. Vous allez voir ce qui va se passer. Enfin, vous savez tous ce que Job va subir. Mais ce qui est intéressant, ensuite, dans cet enseignement que nous avons ensemble sur le discernement, voyez, on va aller lire chapitre 2, verset 7. Parce que, évidemment, Job, le malin, va rater, il ne va pas réussir à faire succomber Job. Il va aller plus loin. Le Seigneur va lui permettre de toucher évidemment à son corps sans pour autant lui ôter la vie. On va aller loin, ce qui va se passer. Chapitre 2, verset 7, toujours dans Job.
Et l'adversaire quittant la présence du Seigneur frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, il s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit, vas-tu persister dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Il lui dit, tu parles comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Relisons ensemble, n'est-ce pas, au verset 9. Sa femme lui dit, vas-tu persister dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Vous voyez, c'est exactement ce que Satan avait dit au Seigneur que Job ferait. Il le maudirait et il mourrait. Voyez-vous, la femme de Job, tout à l'heure, elle a fait comme on vient de le voir avec Pierre. Elle a mal au cœur. Elle dit non, mon mari là, maintenant c'est trop. Zéro. Il souffre trop. Pardon, il n'a qu'à mourir une bonne fois. Qu'il maudisse Dieu et puis il meurt. Vous voyez, le malin, il s'introduit à travers les sentiments. Il s'introduit. Il s'invite chez Madame Job pour transmettre son message là. Parce que lui, c'était ça son but. Souvenez-vous, son but c'était que Job maudisse Dieu. Il connaît son but. Et c'est ce qu'il est venu faire. Mais il a échoué dans sa tentative. Ça n'a pas marché. Voyez-vous, des paroles que nous prononçons parfois en pensant que c'est le fruit du hasard, ce n'est pas le cas, bien aimé. Parfois, c'est le malin qui met ses paroles dans la bouche de quelqu'un à côté de toi ou dans ta bouche, bien aimé, dans nos bouches. Et nous nous faisons à ce moment instrument du malin. Voyez-vous, il a utilisé les sentiments. La pauvre femme ne peut plus voir son mari souffrir. Tu vas voir tes soeurs, mon mari souffre trop. L'homme là vraiment, je l'ai aimé. Je ne peux plus, je ne supporte plus de le voir comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Il n'a même qu'à mourir. Parce que là, c'est la maladie, on ne peut pas. Vous avez vu? Le discernement. Job a su discerner. Il répond à sa femme. Verset 10. Tu parles comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Job a su discerner. Il dit à sa femme, tu parles comme une folle. Ça ne va pas là-bas. À moi, tu me dis de maudire mon Dieu, qui m'a béni pendant tout ce temps, pendant toutes ces longues années, et aujourd'hui je dois le maudire. Tu parles comme une folle. Bien-aimé, le Seigneur nous met à l'épreuve. Pendant que nous sommes dans l'épreuve, le malin vient pour nous en détourner, pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Comme il l'a fait, on l'a vu ensemble, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il s'est présenté en personne. Puis après, il a utilisé Pierre. Même chose. Je vous dis, ces mécanismes, il est malin. Hein? Il a des techniques. Il est subtil. Parfois, c'est très souvent, plus tu es fort dans la foi, plus il va être subtil. Il sait là, non. Celui-là, il faut être subtil pour le faire chuter. Et il va entrer dans les subtilités. Résistons-lui ferme dans la foi. Ayons le discernement. Sachons quand est-ce que ça, là, c'est la parole de Dieu. Quand est-ce que c'est notre Dieu qui s'adresse à nous. Est-ce que ce n'est pas le Satan qui s'adresse à nous? Comme Pierre l'a fait. Comme il a fait avec le Seigneur dans Luc. Comme on l'a vu dans Marc. Comme on vient de le voir dans Job. Est-ce que ce n'est pas lui? Ayons le discernement nécessaire et indispensable afin, n'est-ce pas, de servir au mieux notre Seigneur et de ne pas tomber dans les pièges subtils, malins, comme on l'appelle, du malin. Il porte bien son nom, parce que ces pièges sont toujours vraiment sophistiqués, il y a plein de malice dedans. Vous voyez, c'est important. Il y a évidemment bien d'autres textes pour illustrer tout ça, tout comme d'ailleurs un texte que nous avons lu ensemble précédemment, dans la Genèse. Ève, on l'a lu ensemble dans notre précédent enseignement. Ève, elle a chuté. Il s'est adressé à elle. Elle a chuté. Elle n'a pas eu le discernement. Donc, retenons deux choses. Un, le malin utilise la parole de Dieu pour nous faire chuter, comme on l'a vu ensemble dans Luc, l'enseignement de Luc, avec sa tentative de venir tenter le Seigneur. Il utilise la parole de Dieu pour nous faire chuter.
C'est très important. Il utilise la parole de Dieu, qui est son arme la plus puissante contre un chrétien pour nous faire chuter. Nous l'avons vu ensemble. Dans Luc. Le texte existe aussi dans Matthieu et dans d'autres, n'est-ce pas, évangiles. Nous l'avons vu ensemble. Il utilise la parole de Dieu. Premier enseignement. Il utilise la parole de Dieu pour nous faire chuter. Ça nous emmène donc automatiquement à la conséquence qui est la suivante. Nous devons avoir le discernement dans la parole de Dieu, en vérité et en esprit, pour savoir discerner quand est-ce que c'est vraiment mon Seigneur, mon Dieu qui s'adresse à nous. Bien aimé, ça semble anodin, mais non. Il le fait tout simplement pour que tu ne réalises pas le projet, le plan du Seigneur dans ta vie, pour qu'il n'y arrive pas, pour que ça ne s'accomplisse pas, ce plan que Dieu a prévu pour toi. Et évidemment, il fait tout pour que ce plan-là ne s'accomplisse pas. Donc retenons ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des femmes de Dieu qui servons Dieu, qui le craignons, qui s'éloignons du mal en vérité en esprit. Mais lui, il utilise la parole de notre Dieu tout-puissant pour venir nous parler. C'est son âme la plus puissante, la parole de Dieu, que nous recevons tous les jours. Nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui donnons la parole de Dieu. Parfois, nous pouvons être égarés, nous l'avons vu avec Pierre. Nous devons vraiment nous plonger dans la foi profonde et dans la prière profonde, en vérité, en esprit, afin de lutter contre le malin et que nous ne succombions pas à ses appels. Comme je vous dis, ce message me concerne le premier, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Nous devons nous enfermer dans la foi, demander à Dieu de nous donner le discernement, connaître sa parole en vérité, en esprit. Nous avons vu dans l'autre enseignement, n'est-ce pas, non pas le raisonnement de l'intelligence humaine, mais la sagesse divine, animée par l'Esprit Saint, en vérité, en esprit, afin de discerner, ça c'est la parole de mon Dieu, ça ce n'est pas la parole de mon Dieu vivant. Nous devons le faire. C'est indispensable. Nous devons demander à notre Seigneur Dieu le discernement. Parce que quand tu vas lui demander tout ce que tu lui demandes, tes biens matériels, etc., ton confort, l'autre entend ça. Il vient, il t'apporte ça sur un plateau. Si tu n'as pas le discernement, bien aimé, tu ne sauras pas distinguer que c'est l'autre qui a entendu et que c'est l'autre qui t'a apporté ça pour te mener vers la chute. Le discernement, on en a besoin. Parce que lorsque tu seras dans l'épreuve, bien-aimé, quand le Seigneur, ton Dieu, va te mettre dans l'épreuve, quand il va éprouver ta foi, n'est-ce pas, bien-aimé, le malin viendra pour te faire chuter. Il utilisera la parole de ton Dieu vivant. Le Seigneur a été transporté dans le désert afin d'être tenté. Le malin est venu pendant que notre Seigneur traversait le désert. Le désert, c'est, n'est-ce pas, l'image de l'épreuve. Et il est venu, il a utilisé la parole de Dieu, son arme la plus puissante, qu'il a pervertie pour faire chuter notre Seigneur. Évidemment, il a échoué dans sa tentative face à la parole vivante, au Dieu vivant. Il a échoué. Prier. Notre arme, c'est la prière. En vérité et en esprit. Bien-aimés, je vous invite, je nous invite à demander à notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, le discernement. Je vous invite à demander à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'accomplissement dans la foi. Rentrons en profondeur dans la prière, dans la foi profonde au Seigneur. Et demandons-lui de nous donner le discernement, afin de discerner quand est-ce que c'est notre Seigneur, notre Dieu qui nous parle, quand est-ce que c'est lui qui s'adresse à nous. Est-ce que ce n'est pas le malin? Est-ce que ce n'est pas l'adversaire? Est-ce que ce n'est pas le séducteur qui a pris la parole de mon Seigneur, l'a perverti et me l'a donné? Est-ce que ce n'est pas lui qui me donne tous ces biens, toute cette richesse que je vois venir, tout ce qui m'apporte là? Est-ce que ce n'est pas lui qui a entendu quand j'ai levé la voix en disant « Seigneur, j'ai des problèmes » et il a apporté des solutions, les cadeaux empoisonnés? Sachons discerner. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ces deux choses. Le malin utilise la parole de Dieu, son arme la plus puissante pour faire chuter les hommes et les femmes de Dieu. Le malin l'utilise. Et deuxième chose, il nous faut le discernement. Il faut le discernement dans la parole du Dieu vivant.
Je vous remercie, mes frères et sœurs, d'avoir partagé avec moi ces moments. Je n'ose pas pour un seul instant que nous n'allons pas ensemble nous revoir et que vous ne relirez pas, n'est-ce pas, chez vous, cet enseignement que nous avons partagé ensemble. Je bénis l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que nous avons passé, n'est-ce pas? Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Père éternel, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, soit béni pour l'éternité en vérité, en esprit, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous, dans la bénédiction de notre Seigneur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.